Oui, j'ai une question pour Léo. Après 100 jours de grève, on s'entend pour dire que nous sommes étudiants un peu fatigués aussi. Bon, mobiliser, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Être collé à notre ordinateur, à suivre ce qui se passe, c'est une job à temps plein. Comment est-ce que tu entrevois les prochains mois pour ce qui est de la mobilisation étudiante dans un point de vue où il y aura potentiellement aussi des élections, où le travail reste à faire, oui, sur une question bien précise, qui est la question de la hausse des frais de scolarité, mais quand même, ce mouvement-là conteste plus globalement un projet de société qui tend à être depuis ces dernières années-là. Donc, est-ce que tu penses que le mouvement est essoufflé ou il sera énergisé pour le reste des mois à venir? C'est le défi, je crois, auquel va faire face le mouvement étudiant, qui est d'assurer d'avoir de l'énergie finalement pour les semaines à venir, pour combattre l'été et le beau temps qui donne parfois le goût de faire d'autres choses que de manifester. Mais moi, c'est un mouvement qui m'a... Moi, j'ai été au courant de cette campagne-là quand même un éternel pessimiste, c'est-à-dire qu'à chaque fois, pour vous donner un exemple, le premier défi qu'on s'est donné, c'est le 23 mars. Qu'est-ce qu'on fait le 23 mars? C'est bien beau mettre 200 000 personnes dans les rues, encore faut-il qu'il y ait une suite. Et quand j'ai vu que le 22 avril et que le 22 mai, il y avait autant de gens, mais c'est sûr que je n'ai cessé d'être surpris à travers tout ce mouvement. C'est pour ça que je suis encore aujourd'hui convaincu que les étudiants vont être capables de poursuivre cette mobilisation et malgré tous les oiseaux de malheur qui vont dire à chaque fois qu'il y a une manifestation avec un peu moins de monde, voilà, vous avez vu, le mouvement c'est ça. Je pense qu'il est trop tôt encore pour dégager une tendance de tout ça, mais le défi c'est sûr que c'est de poursuivre la mobilisation, d'être toujours nombreux parce qu'en ce moment il n'y a plus de grève à proprement parler puisque la session a été suspendue. Donc la seule raison pour laquelle le gouvernement accorde de l'importance au mouvement et pourquoi il y a eu des négociations la semaine dernière, c'est pas parce qu'il y a une grève, il n'y avait plus de grève. La raison pour laquelle ils ont négocié avec eux, c'est qu'il y a une pression populaire, une pression médiatique qui est tellement importante pour retrouver un calme, pour retourner à la paix sociale. Et donc l'objectif des prochains jours, ça va être ça, ça va être de démontrer, je pense, qu'on est capable de rester actif, qu'on est capable de continuer de manifester malgré l'été. C'est sûr que dans ma conception des choses à moi, le grand rendez-vous, ça va être le rendez-vous électoral, puisque le projet de société qui est défendu par les étudiants, donc la revendication précise qui était celle du gel des droits de scolarité, mais plus largement la philosophie de l'éducation, c'est un changement justement de philosophie. Et ça on ne peut pas demander à un parti politique de changer comme ça de philosophie. Les libéraux, on ne peut pas leur demander de changer de philosophie fiscale, de changer la façon dont ils conçoivent l'éducation. Pour ça, mais ça prend un changement de gouvernement. Et donc, c'est pour ça que ça va être le prochain gros défi, je crois, ça va être de s'organiser en fonction des élections, de faire sortir le vote jeune. La réflexion que j'avais eue avec mon équipe, c'est de dire si on a amené 200 000 personnes à marcher dans les rues à 3 reprises, nous et d'autres, je ne peux pas croire qu'on n'est pas capable d'amener 200 000 jeunes à voter aux prochaines élections, parce que finalement, c'est la même chose. Il n'y a pas beaucoup de différence entre amener des gens à se mobiliser, le 22, quel qu'il soit, finalement, ce qu'on a demandé aux gens, c'est de se présenter à un lieu précis et marcher. Mais là, ce qu'on demande aux gens, c'est de se présenter à un lieu précis et de faire un X dans un rond. Et c'est ça. Et les associations étudiantes ont acquis une expertise importante aussi à travers tout ça d'organisation. C'est l'organisation politique, finalement. Donc, je pense que ça va être très intéressant. Je crois que vous avez des stratégies aussi là, pour amener les étudiants aux urnes en septembre, si c'est en septembre ou à l'automne, c'est plus tard. Ça se parlait, ça se discutait qu'il y avait des stratégies pour les jeunes? Oui, bien déjà, on s'est amusé, si je peux dire, dans les derniers mois. Par exemple, on avait ciblé tous les comtés libéraux qui avaient été élus par moins de 1000 voix aux dernières élections, avec un découpage électoral très précis qui nous permettait de savoir dans quel secteur de vote s'était joué cette élection-là. Et donc, on a fait du porte-à-porte dans ces secteurs de vote pour sensibiliser la population aux problèmes, finalement, et aux partis qui les représentaient dans ce comté-là. Sinon, les stratégies qu'on a mises en œuvre, c'est sûr que ça se complexifie dans un cadre électoral parce que c'est très réglementé, mais les stratégies, que ce soit de faire des associations étudiantes, ont les noms de tous leurs membres. Donc, c'est aussi simple des fois que d'appeler, de dire va voter telle journée. Encore une fois, avec les médias sociaux, on a accumulé un certain nombre d'informations très importantes. Je pense par exemple avec le site web qu'on a créé qui est www.loi78.com. En dedans de quelques jours, il y a près de 200 000 personnes qui ont signé ça, qui ont donné leurs coordonnées. On a récolté près de 30 000 $ de dons sur cette chose-là en moins de 72 heures. Donc ça démontre vraiment qu'il y a une frustration qui est possible de canaliser dans un but électoral.
esprit d'espoir. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait s'exprimer, un panéliste qui pourrait poser une question?